moi-même, je me surprends. Parce que aujourd'hui, nous allons à nouveau parler de Sony. Alors non, ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler de Madame Web, on ne va pas parler du fait que... Eh mais attendez, Eddie Brock qui porte des sandales sur le tournage de Venom 3, on s'en moque. On ne va pas parler de live action, on va parler d'animation. Spider-Man. Parce que oui, selon énormément de rumeurs, Sony développe actuellement pas moins de 3 longs métrages d'animation. Et on va en parler en long, en large et en travers. Pour ceux qui ne le savent pas, Sony dispose des droits de Spider-Man. Alors, il y a évidemment anguille sous roche. Par exemple, vous allez me dire, ouais mais regarde, il y a la série Spider-Man Freshmanier, entre guillemets, ou Your Friendly Neighborhood Spider-Man qui va sortir sur Disney+. C'est une série Marvel Studios, ils n'ont pas Sony derrière eux. C'est vrai, mais en gros... c'est très précis, c'est que Sony, enfin en tout cas Marvel Studios a des accords avec Sony afin que Tom Holland puisse jouer le tisseur du côté du MCU, mais en plus de ça, du côté d'animation, le MCU je crois peut développer des séries d'animation sur le personnage dans la mesure où les épisodes durent moins de 25 minutes. Il y a un truc comme ça, c'est hyper précis, d'accord ? C'est dans les contrats entre Sony et Disney, c'est pour ça que Sony ne peut pas proposer une série telle que Spider-Man Freshman Year, même si, bon, ce n'est pas le titre, l'autre est trop long, mais bon, on en parlera lorsqu'il y aura notamment un trailer, puisque je vous rappelle que cette série est censée sortir cette année, ça a été officialisé par Marvel Studios lors de l'avant-première de What If, si je ne dis pas de bêtises, donc en tout début d'année ou fin d'année 2023, mais... on va parler aujourd'hui d'animation Sony. Parce que oui, comme je viens de vous le dire, il y a 3 projets qui sont en développement. On a déjà évoqué un projet, et je crois qu'on l'avait fait lors d'un bulletin et également en shorts, et c'était plutôt intéressant de l'évoquer de cette manière-là, mais je pense qu'il faut le réévoquer puisqu'il y a 2 nouveaux projets d'animation, et autant en faire un gloubi-boulga afin de vous proposer une vidéo plus conséquente. Mais on va revenir sur cette information ou cette rumeur, puisque selon Can We Get Some Toast, et attention, spoiler, mais il y aurait un film d'animation en développement sur Venom. Alors j'entends que ce ne soit peut-être pas forcément le projet que vous attendez le plus, mais sachez que ça va changer un petit peu de ce que nous avons déjà du côté du live action et de Spider-Man de manière plus globale. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, Venom en animation, on ne l'a que rarement vu. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était avec l'agent Venom, c'était Eddie Brock, et c'était dans Ultimate Spider-Man. Donc ce n'est pas forcément la meilleure manière d'évoquer le personnage. Non, même pas, ce n'était pas Eddie Brock, c'était Flash Thompson. Et là, alors on ne sait pas si ce sera Flash Thompson, si ce sera Eddie Brock, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un projet de Venom en animation qui arrive en Rated R, ou R-Rated. En gros, ce serait interdit au moins de 17 ans. Donc, un projet tout de même pas mal sanglant, au moins avec de la violence, supposément des gros mots. Ce qu'on peut attendre d'un personnage tel que Venom, en soi, d'un prisme beaucoup plus large, les fans du personnage vont me dire « Oui mais non, en fait, parce que dans tel issue, tu ne peux pas te dire ça, parce que en fait, il réagit d'une certaine manière. » Bref, je n'ai pas lu énormément de comics en lien avec Venom, donc il est possible que ça ne colle pas vraiment au personnage, mais en tout cas, de prime abord, quand on voit le perso, on s'attend à ce qu'il soit un petit peu malveillant, un petit peu violent, et peut-être un petit peu sanglant. Donc, a priori, il y a bel et bien un film du côté de Sony Animation qui serait en développement Rated R en lien avec Venom. Ok. Et là, on va passer directement du côté de Daniel RPK, parce que ça, Venom, c'était le premier projet. Là, il y en a 2 qui seraient en développement selon Marvel Studios, pas du tout. Selon Daniel RPK, non pas du côté de Marvel Studios, mais du côté de Sony, puisque nous aurons droit, en gros, alors on n'a pas de titre, on n'a pas de personnage comme pour Venom, pour le coup, on a juste, d'un côté, un film d'animation qui serait en lien avec le fait que le personnage principal soit un personnage féminin, et là, on va s'attarder vite fait dessus, pour moi, c'est clairement Spider-Gwen. Je vous rappelle quand même que lors de la promotion de Cross de Spider-Verse, donc le dernier film d'animation Spider-Man en lien avec Sony, qui était tout simplement parfait. Je suis désolé, je fais partie des grands défenseurs de Cross de Spider-Verse, qui pour moi
est 1000 fois plus intéressant qu'Into the Spider-Verse. Pourtant, ce film-là était quasiment parfait. Across l'écrase, à mon sens, et j'en suis désolé, je pense qu'il va y avoir un petit débat. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre Team Across ou Team Into, pour vraiment savoir qui est pour qui, enfin qui préfère quel film. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé Across peut-être un petit peu trop long, moi j'ai trouvé que c'était parfait, vraiment, tout était parfait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez entendu, petite digression, en gros, nous avons l'un des réalisateurs ou l'un des producteurs du film Across the Spider-Verse qui a dit qu'il y avait des screen tests et qu'en gros, la dernière scène du film, c'était de voir Miles contre Miles. Et en fait, les gens l'auraient hué, cette fin-là, et donc ils ont rajouté la scène où tu as donc tous les super-héros qui se rejoignent en faisant une sorte de Spider-Team. Voilà. Petite anecdote, vous la prenez, vous ne la prenez pas, ce n'est pas mon problème. Quoi qu'il en soit, oui, alors ce n'est pas dit que ce serait un projet sur Spider-Gwen, ça peut être sur du Spider-Woman, sur d'autres personnages féminins de l'univers de Spider-Man, mais c'est vrai qu'on avait déjà entendu dire qu'il y aurait supposément un spin-off en préparation sur Spider-Gwen. Ce sont des rumeurs, encore une fois. Moi, je pense que ça va arriver, parce que le personnage commence à prendre de l'ampleur, et je suis désolé, son univers est tout simplement magnifique. Et si tu me fais un spin-off par rapport à Across the Spider-Verse, si tu me fais un spin-off sur Spider-Gwen, et que tu me développes les différents méchants qu'elle a pu rencontrer, déjà visuellement ça va être incroyable, et au niveau de l'histoire, ça ne peut qu'être qu'intéressant, parce qu'on n'a pas vraiment évoqué... Across the Spider-Verse te permet de rentrer un petit peu plus en précision sur tel ou tel personnage dans son intrigue, notamment par rapport à Peter, etc. Mais développer cet arc-là, ça pourrait être incroyable. Mais on verra. Mais sachez que la news, ou en tout cas la rumeur, ce serait que oui, Sony développe un film d'animation sur un personnage féminin, et moi, j'estime que cela pourrait être donc Spider-Gwen. Sachant qu'on en avait même parlé avec Anto, bref, je crois que c'était peut-être dans une discussion, je ne sais même plus où, alors peut-être que c'était juste en appel. Bref, donc, un film avec un personnage féminin en lead, mais il y aurait également un film d'animation sur un groupe de méchants. Alors là, directement, tu vas me parler, bien sûr, des héritiers. Bien sûr que non. Après, pour les héritiers, ça pourrait être assez intéressant parce que Beyond the Spider-Verse, ça peut nous mener aux héritiers, aux araignées totems, à Morlun, etc. Et ça resterait possiblement dans l'univers de Spider-Man tel que nous le connaissons, avec Miles Morales. Pourquoi pas? On a Spot d'un côté, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose derrière tout ça, et donc Beyond de Spider-Verse, et qu'on ait du coup cette famille-là, pourquoi pas, mais après, est-ce que c'est assez vendeur? À mon sens, non. Ce qui serait vendeur, et vous le savez, ce serait une équipe telle que les Sinister Six en animation. Alors là, il n'y a pas forcément de rumeurs ou d'informations sur le côté R-rated ou quoi au caisse, on te parle uniquement d'un film d'animation sur une équipe de méchants, en lien avec Spider-Man. Moi, tu me dis équipe de méchants en lien avec Spider-Man, je pense aux Sinister Six. Peut-être qu'ils partiront sur les Sinister 9 ou les 12, je crois qu'il y en avait eu plusieurs groupes différents avec plus de membres. Bref, est-ce que vous imagineriez ça? Est-ce que vous iriez voir un film de cet acabit-là? Alors, encore une fois, il est possible que ça ne fasse pas du tout partie du même univers que Miles. On peut partir sur un film d'animation en 3D, en 2D, en peu importe. Mais en tout cas, oui, il y aurait bel et bien également ce projet en préparation en lien avec Spider-Man. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez surtout pas à me le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter, oui, et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire por siempre. Ou à la prochaine pour la prochaine, bien sûr. Hein, on n'est pas qu'un beauf. Si, quand même.